Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera une vidéo blabla, un girls talk on va dire, puisqu'on va s'intéresser au célibat féminin. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, il n'y a pas que les filles qui sont célibataires, bah non, il y a aussi les garçons, mais le problème avec les garçons c'est que quand on est une fille, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans leur tête, donc je ne peux pas vraiment parler de leur cas étant donné que je ne sais pas trop voilà comment ils fonctionnent, mais étant donné que les filles on est toutes un peu compliquées, mais que dans le fond on fonctionne un peu toutes de la même manière, bah je vais m'intéresser au cas des filles, voilà c'est tout, c'est une explication très simple. Alors en fait, chaque semaine avec mon équipe on anime une émission de radio qui s'appelle On Air, je vous mets le lien de la chaîne YouTube si vous voulez écouter une de nos émissions. Et après avoir fait notre émission spéciale Saint-Valentin, donc le 14 février, je me suis rendu compte que sur 4, il y avait quand même 2 filles célibataires. Je vais pas dire qui, je vais pas dire si je suis célibataire ou non, je ne le dirai jamais, c'est ma vie privée. À la limite, vous pouvez parier là-dessus si ça vous amuse, mais voilà. 2 sur 4, c'était quand même pas mal du tout. Et je me disais, mais ces nanas, elles sont incroyables, elles ont plein de qualités, alors pourquoi est-ce qu'elles sont célibataires? Et du coup, je me suis penchée un peu sur la question, et j'ai essayé de réfléchir et de trouver des réponses à ces questions. Pour moi, si on est célibataire, s'il y a beaucoup de filles qui sont célibataires, le problème vient du fait qu'on est fatalement élevé de manière à finir seule, célibataire ou en mode vieille fille avec des chats. J'adore les chats, mais quand même, c'est pas le but d'une vie, il faut le dire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la culture dans laquelle on baigne fait en sorte de nous conditionner à être des jeunes premières, comme on dirait au théâtre, des filles un peu ingénues, un petit peu nunuches, très fleur bleue, qui attendent leur prince charmant, sauf que le problème les filles, c'est que le prince charmant il n'existe pas, et si vous cherchez le prince charmant, le seul que vous trouverez, il sera au rayon biscuits de votre supermarché, parce qu'en vrai oui, l'homme idéal ça n'existe pas. Et le problème des filles, c'est que grosso modo, on idéalise trop notre moitié, et du coup, on ne veut pas se mettre avec ce qu'on considère comme moyen parce que pas assez bien de notre idéal, et du coup on reste seul. Le problème c'est que comme je viens de le dire, les princes charmants n'existent pas, et du coup, encore un du coup, eh bien on finira seul si on attend qu'il arrive un jour. Et c'est le problème, et donc vient donc de là. Alors je vais vous donner des exemples pour étayer ma théorie, parce que je ne l'ai pas sorti de mon chapeau comme ça. Je vais vous en donner 5. Le premier exemple, ce sera les pièces romantiques et chansons romantiques qu'on connaît très bien. Je vais vous mettre des photos d'exemples et un petit indice musical. Vous avez dû le reconnaître si vous êtes de ma génération des années 90, c'est la comédie musicale Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, on la connaît toute cette histoire, mais je vais vous la redire. Ce sont deux âmes, deux personnes, deux jeunes qui viennent de familles qui se détestent, qui tombent follement et éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais malheureusement, après moult rebondissements, parce que les deux familles se détestent, ils finissent par se tuer l'un pour l'autre. Waouh, mais qu'est-ce que c'est romantique! Vous trouverez très peu de gars qui seront prêts à mourir pour vous. Hein. Ils vous laisseraient peut-être leur part de gâteau au chocolat, ce qui est quand même un sacrifice énorme, par exemple pour moi. Mais de là à mourir pour vous, c'est quand même énorme. Donc n'attendez pas ça. Un Roméo ne courra pas dans la rue. Hein. Exemple numéro 2, on va continuer un peu dans ces clichés culturels, puisque de toute façon c'est la culture qui nous forge comme ça, et on va parler des films, des romans à l'eau de rose. Alors ça c'est ce que j'adore, hein. Je suis vraiment une personne qui adore ça, et je suis... Tous ces clichés en fait j'en fais limite partie en fait, hein. Même si je sais que ça n'existe pas, donc c'est ça le but de cette vidéo, de vous dire, de vous remettre les idées en place. Alors je vais vous mettre l'exemple de films romantiques. Il y a aussi beaucoup de livres qui sont romantiques et tout ça. Et on adore quand on lit ça, voilà. On a l'impression d'être le personnage et on est tellement amoureux. Sauf qu'encore une fois, les gars, c'est de la fiction, pas de la réalité. Et c'est loin d'être ce qui se passe vraiment. Prenons les films. Titanic, que j'adore. Vous trouvez pas un Jack Dawson? Je vole Jack? Ça se passera pas bien comme ça. Si vous demandez à votre chéri de faire un bateau ou de faire la scène du Je vole Jack, il voudra pas. Il voudra pas se taper la honte. Et il va plutôt aller se boire une bière ou un truc comme ça. Hein. Oubliez, désolé. Si un jour il pleut à verse, que vous êtes là débordé, que vous tombez et qu'un homme est là avec par exemple un cahier avec plein de feuilles, etc. et que vous tamponnez dedans, et bien dans un film, voilà, vous l'aiderez à ramasser ses feuilles et puis vous vous regarderez et oh, coup de foudre, on pourrait peut-être vous embrasser. Dans la vraie vie, vous faites ça, vous tamponnez avec un mec comme ça dans la rue, vous faites tomber ses documents, il pleut à verse, il y a 10 fois plus de chances qu'il vous insulte, qu'il vous crache dessus, qu'il vous engueule et qu'il parte furibond, plutôt qu'il vous embrasse. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais ce sera plus ça.
On va continuer un peu avec cet aspect fictionnel et réalité avec les stars hollywoodiennes. Donc en fait les stars hollywoodiennes, il y a des grands couples comme ça qu'on idéalise, qu'on se dit que c'est les plus beaux couples qui sont dignes de princes et princesses, et on se dit ah mais j'aimerais tellement voir son chéri, il a l'air tellement parfait. Mais en fait on n'en sait rien, puisque tout ce qu'on nous montre ce sont des façades, ce sont des vitrines, c'est la vitrine d'Hollywood. Tant qu'on n'est pas chez eux, on ne peut pas dire ce qui se passe. Pendant le couple Brad Pitt et Angelina, pendant longtemps on a cru que c'était le couple parfait, ils étaient heureux, amoureux, ils adoptaient des enfants, et waouh, c'était vraiment le plus beau couple qu'on ait jamais vu. Et voilà maintenant, regardez. Ils sont en plein divorce, ils se battent pour la garde de leurs enfants. Angelina disait que Brad l'a frappée, elle devenait un peu anorexique, donc on voyait bien que quelque chose n'allait pas. Bah franchement, ça me donne pas envie de vivre une histoire comme ça. Je sais pas vous, mais moi, vous ne connaîtrez jamais une star de cinéma tant que vous n'avez pas vécu longtemps avec. C'est comme dans la vraie vie, vous voyez une personne, vous flirtez avec, vous passez une journée avec, vous dites il est extraordinaire, et au bout de 3 ans, vous dites mais punaise, c'est un cauchemar. Punaise, mais moi je croyais que j'allais avoir un prince charmant, et pourquoi je me suis retrouvée avec un gros nul pareil? Voilà, si vous passez un jour avec, vous ne le connaîtrez pas. Et les stars hollywoodiennes, c'est encore pire, vous passez même pas un jour avec, vous voyez que des images, que des photos, et vous dites mais il est parfait. Bah peut-être pas. Le numéro 4, et pour moi ça va bien marcher parce que vous devez le savoir, je suis une grande fan de Disney et je vais m'attaquer aux dessins animés Disney. Je suis désolée, hein. Disney c'est beau, j'adore les dessins animés, je suis vraiment une des personnes qui est née avec les dessins animés Disney, mais franchement, les dessins animés Disney c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On adore, hein, tout finit toujours bien un happy end. Et on adore, c'est ce qu'on veut, moi je veux pas que ce soit triste. Et Disney, quand on regarde tout est beau en apparence, mais dans le fond, si vous vous intéressez vraiment aux histoires, vous vous rendez compte que c'est une catastrophe et qu'il ne faudra absolument pas faire ça dans la vraie vie. La petite sirène. La petite sirène, c'est une fille, une jeune fille de 16 ans, qui n'écoute pas son père. C'est pas bien, il faut écouter ses parents, parce qu'ils ont toujours raison. Et elle se sauve de là où elle habite pour vivre dans un monde vachement éloigné, rejoindre un homme qu'elle ne connaît absolument pas, mais juste elle le trouve beau. Mais il faut absolument pas faire ça, c'est vraiment quelque chose, les enfants ne faites pas ça. La Belle au Bois dormant, j'adore, hein, Aurore. Elle se fait réveiller par son beau prince, par un baiser, etc. Très concrètement, vous avez une maladie du genre maladie du sommeil, qui fait que vous dormez pendant je ne sais pas combien d'années. Un mec arrive comme ça de sortant de nulle part, et vient vous embrasser pendant que vous dormez. C'est limite du viol, c'est limite une agression sexuelle. On va tout de suite passer au dernier point, qui n'est pas des moindres. Voilà, la Saint-Valentin, elle est passée, etc. Et avec la Saint-Valentin, ce qui arrive, c'est les 50 nuances de Grey qui arrivent, que j'ai été voir, hein, parce que j'adore Christian Grey. Mais remettons-nous les choses au clair, les histoires sadomasochistes du genre 50 nuances de Grey, qui sont très très en vogue en ce moment, il y a vraiment beaucoup de romans, des romans sadomasochistes. Là aussi, il faut faire attention, arrêtez-les, c'est pas la vraie vie. Et là, j'en ai conscience, donc c'est très bien. On est toutes amoureuses de Christian Grey, waouh, il est trop beau, nanana. Mais attendez, reprenez sérieusement le personnage. Christian Grey, c'est un mec qui n'est capable d'aimer personne, qui n'a jamais aimé personne, qui s'amuse à frapper les femmes alors qu'elles sont peut-être pas pour, qui les utilise comme des esclaves, et qui les renvoie quand il n'en veut plus. Alors le mec a beau être super beau, super riche, tout ce que vous voulez, il se sert quand même des filles comme des Kleenex qu'il jette. Mais dans la vraie vie, vous avez plus de chances de tomber sur un mec au penchant sadomasochiste, un peu détraqué, qui ne doit pas être beau, qui ne doit pas vraiment avoir beaucoup d'argent, et qui aura plus de chances de finir en prison parce qu'il a agressé quelqu'un sexuellement ou autre, qu'un beau Christian Grey milliardaire. Parce que franchement, le cliché de « c'est un beau gosse, il est milliardaire, mais il y a des penchants un peu... » Concrètement, je suis pas sûre qu'ils soient tous beaux et riches, les sadomasochistes, hein. Donc j'espère que vous avez compris le message. Stoppez l'idéal et allez, voilà, laissez votre cœur vous mener là où il faut. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit de recettes, de maquillage ou autre. Je vous fais plein de bisous. Bye!